Le mari remarqua comment sa maîtresse mettait quelque chose dans le thé. En échangeant les tasses, il resta paralysé en réalisant ce qui lui était arrivé. Avant de commencer cette histoire pleine de mystères et de rebondissements, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun suspense, car ce qui suit va vous laisser sans voix. Le mari avait vu sa maîtresse glisser quelque chose dans son thé. En échangeant les tasses, il fut stupéfait en découvrant ce qui lui était arrivé. Thomas fut hospitalisé pour une intoxication suspecte. Il soupçonnait sa femme, mais jamais il n'aurait imaginé que la culpabilité pouvait venir de quelqu'un en qui il avait beaucoup plus confiance. La douleur traversait sa tête comme si des allumettes s'allumaient dans son cerveau. Lentement, Thomas ouvrit les yeux, mais les referma rapidement à cause de la forte lumière. Tout semblait flou et irréel, comme s'il regardait à travers un verre embué. L'odeur d'alcool et de désinfectant remplissait l'air. Les murs blancs et les draps rigides sous lui indiquaient clairement qu'il était à l'hôpital. La porte de la chambre s'ouvrit et un homme en blouse blanche entra, tenant un clipoard. « Comment vous sentez-vous » demanda l'homme d'une voix ferme mais professionnelle. Thomas tenta de répondre, mais sa voix était rauque. Il essaya de se redresser, mais une forte nausée le saisit. Le médecin posa doucement sa main sur son épaule, l'incitant à rester couché. « Vous avez subi une intoxication aux opioïdes » annonça-t-il calmement en prenant des notes. « Aux opioïdes ? Je n'ai rien pris de tel » s'exclama Thomas, surpris. « Avez-vous mangé quelque chose de suspect » suggéra le médecin. « Non, je ne mange que ce que ma femme prépare ou dans des restaurants. » Le médecin plissa les yeux. « Dans ce cas, il est possible que quelqu'un ait tenté de vous empoisonner. » Ces mots firent battre le cœur de Thomas plus vite. Qui aurait pu faire cela? Combien de temps devrais-je rester ici? Demanda finalement Thomas. Encore quelques examens, et pour l'instant, reposez-vous. Les nausées et le malaise disparaîtront bientôt, dit le médecin avant de quitter la pièce. Le silence envahit la chambre et les pensées de Thomas devinrent plus sombres. Le nom de Claire, sa femme, lui vint à l'esprit. Leur relation n'était plus au beau fixe depuis un moment. Les conversations étaient brèves et les disputes fréquentes. Serait-elle capable de faire une telle chose? Il repoussa rapidement cette idée, car elle avait toujours été honnête sur ses sentiments. Plus tard, une infirmière entra pour prendre sa tension. Thomas, perdu dans ses pensées, demanda « Les cas d'empoisonnement sont-ils fréquents ici ?»« Pas vraiment, mais les opioïdes sont graves. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident. » Après le départ de l'infirmière, Thomas attrapa son téléphone. Il y avait plusieurs appels manqués de Claire. Il la rappela. « Thomas, où es-tu » demanda-t-elle, inquiète. « À l'hôpital, répondit-il, sèchement. » Peu de temps après, elle arriva. Sa réaction fut de la stupéfaction. « Tu as été empoisonné » demanda-t-elle, incrédule. « Apparemment, oui, » confirma-t-il, l'observant attentivement. Elle se défendit, affirmant qu'elle n'aurait aucune raison de faire cela. Pourtant, Thomas était déjà plein de doutes. Le soupçon le consumait. Dans les jours qui suivirent, il engagea un détective privé pour enquêter sur Claire. Cependant, les découvertes furent choquantes. Son propre frère, Julien, était impliqué dans un complot visant à le tuer et à s'emparer de ses biens. La maîtresse de Thomas participait également au plan. Après avoir recueilli des preuves, Thomas confronta son frère, qui finit par avouer lors d'un procès tendu. Le juge le condamna à 8 ans de prison et la maîtresse écopa d'une peine de 6 ans. En quittant le tribunal, Thomas était dévasté. La trahison de son frère et l'implication de personnes proches le changèrent à jamais. Au milieu de cette douleur, il réalisa que suspecter Claire avait été une erreur. Maintenant, tout ce qu'il connaissait semblait s'effondrer. Thomas monta dans sa voiture après le jugement, sentant le poids de tout ce qui s'était passé. Il se rendit dans un bar, cherchant à noyer sa douleur. Il commanda une boisson forte et s'assit à une table isolée. Son esprit était envahi par les pensées. Il réfléchissait à la façon dont son propre frère, quelqu'un en qui il avait toujours eu confiance, avait pu tenter de l'assassiner pour de l'argent. Le serveur apporta sa boisson, et Thomas en prit une gorgée, sentant l'alcool brûler sa gorge. Il posa sa tête dans ses mains. Les voix des gens dans le bar n'étaient que des bruits lointains. Tout ce qu'il voulait, c'était une explication qui ait du sens, mais il savait qu'il ne l'obtiendrait jamais. « Claire » murmura-t-il pour lui-même. Il pensa à la façon dont elle n'avait absolument rien à voir avec ce qui s'était passé, mais qu'elle avait tout de même été victime de ses soupçons. Il devait s'excuser auprès d'elle. Peu après, Thomas quitta le bar et rentra chez lui. La nuit était froide et pluvieuse, mais il remarqua à peine le temps. En arrivant à la maison, il vit les lumières allumées. En entrant, il trouva Claire assise dans le salon, lisant un livre. Elle leva les yeux en le voyant.
Enfin de retour à la maison, dit-elle, essayant de masquer l'inquiétude dans sa voix. Oui, c'est fini, répondit-il, sans expression. Claire s'approcha et prit sa main. Thomas, que s'est-il vraiment passé? J'étais tellement inquiète. Je pensais que tu me reprochais quelque chose d'horrible. Il poussa un long soupir. J'ai fait une erreur. J'ai douté de toi, mais tout cela faisait partie du plan de Julien. Il a essayé de me tuer pour s'emparer de l'entreprise et régler une énorme dette. Le visage de Claire se remplit de stupeur et de tristesse. Je ne peux pas croire que ton propre frère ait pu faire ça. Moi non plus. Admis Thomas, en s'asseyant à côté d'elle. Je veux juste que tout cela soit terminé. Claire prit Thomas dans ses bras et il ressentit une paix momentanée dans cette étreinte. Il savait qu'il y restait à affronter les cicatrices émotionnelles laissées par cette épreuve, mais au moins il n'était plus seul. Quelques jours plus tard, Thomas retourna au travail. L'environnement était encore chargé de souvenirs des récentes tensions, mais il décida de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, la reconstruction de son entreprise et de sa vie personnelle. Désormais, il comprenait mieux qui étaient ses alliés et à qui il devait garder ses distances. Bien que l'avenir reste incertain, Thomas se promit de ne plus jamais se laisser tromper aussi facilement. Il avait appris, de la manière la plus douloureuse qui soit, la valeur de la véritable confiance et des décisions bien réfléchies. Au fil des semaines, Thomas commença à réorganiser sa vie. Il réunit ses avocats et passa en revue toutes les opérations de l'entreprise. Il devait s'assurer qu'aucune autre mauvaise surprise ne se cachait dans les contrats ou les rapports financiers. L'équipe de direction était préoccupée par les répercussions de l'arrestation de Julien, mais Thomas les rassura. Nous ne permettrons pas que le nom de l'entreprise soit terni. Nous surmonterons cette crise. Pendant ce temps, Claire se montra une grande partenaire, soutenant Thomas émotionnellement. Elle l'aidait à gérer la maison et commença même à participer à certaines réunions de l'entreprise, devenant une présence forte et digne de confiance. Un après-midi, alors qu'ils étaient à la maison, Thomas décida de s'ouvrir complètement. « Claire, je dois m'excuser, » commença-t-il en la regardant dans les yeux. « J'aurais dû te faire confiance. Au lieu de cela, j'ai laissé le doute m'envahir. C'était injuste. » Elle serra ses mains. « Je comprends, Thomas. Tu étais sous une pression immense. Je veux juste que nous puissions maintenant aller de l'avant, ensemble. » Il acquiesça, sentant un peu du poids sur ses épaules disparaître. Il s'étreignait en silence pendant quelques minutes, savourant ce moment de réconciliation. Quelques mois plus tard, l'entreprise retrouva sa prospérité. Les investisseurs, autrefois prudents en raison des nouvelles du scandale impliquant Julien, réalisèrent la détermination de Thomas à restaurer la réputation des affaires. Les actions commencèrent à se redresser et de nouveaux contrats furent signés. Chez eux, Thomas et Claire trouvèrent également une nouvelle phase d'harmonie. Ils reprirent leur voyage, leurs dîners et leurs moments de loisirs ensemble. C'était comme s'ils redécouvraient l'amour qui les avait unis autrefois. Malgré cela, l'ombre de la trahison de Julien planait toujours sur l'esprit de Thomas. Il rendait occasionnellement visite à son frère en prison, mais les conversations restaient tendues et brèves. « Je voulais juste savoir pourquoi », demanda Thomas lors de l'une de ses visites, regardant Julien à travers la vitre de la salle de visite. C'était le désespoir? Thomas, j'ai fait de mauvais choix, et je ne savais pas comment en sortir, répondit Julien, le regard fatigué. Thomas soupira, secouant la tête. J'espère que tu apprendras quelque chose de ce temps ici. Je ne te souhaite pas de mal, mais je n'oublierai pas non plus ce que tu as fait. Julien ne répondit pas, détournant simplement le regard. Thomas se leva et partit, sentant que c'était la dernière fois qu'il aurait besoin de chercher des réponses en ce lieu. La vie continua. Thomas apprit à être plus prudent, mais aussi à faire davantage confiance aux bonnes personnes. Lui et Claire trouvèrent enfin une stabilité, tant au travail que dans leur mariage. Ils savaient que les défis n'étaient pas terminés, mais désormais, ils étaient plus forts et prêts à les affronter ensemble. Le passé servit de leçon douloureuse, mais aussi de rappel que, même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de trouver renouveau et espoir. Les jours passaient, et la vie de Thomas reprenait peu à peu son cours normal. Pourtant, l'impact émotionnel de toute cette trahison le hantait encore certaines nuits. Il se retrouvait souvent à repenser aux situations qui auraient pu tourner bien plus mal. Claire remarqua ses préoccupations et décida de faire quelque chose pour l'animer. « Thomas, nous devons prendre l'air. Allons faire un voyage, changer d'air. Le travail peut attendre un peu, non ?» proposa-t-elle un soir, pendant le dîner. Thomas esquissa un léger sourire. « Peut-être que tu as raison. Cela fait bien trop longtemps depuis la dernière fois que nous avons fait cela. » Claire se mit rapidement à organiser le voyage. Ils décidèrent de passer quelques jours dans une maison de campagne isolée, entourée par la nature.
L'air pur et l'environnement paisible apportèrent une sérénité que Thomas n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pendant l'un des jours de repos, alors qu'il se promenait dans un bois proche de la propriété, Thomas réfléchit à haute voix. C'est étrange comme les choses changent si vite. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier que j'étais à l'hôpital, essayant de comprendre ce qui se passait. Claire serra sa main. L'important, c'est que tu as surmonté tout cela. Maintenant, nous devons juste profiter de ce que nous avons. Il acquiesça, en accord avec elle. Ils s'assirent sur une grosse pierre près d'un ruisseau et restèrent en silence, écoutant le son de l'eau qui coulait et des oiseaux. C'était un moment de tranquillité dont ils avaient tous les deux besoin. Après le voyage, Thomas retourna au travail revigoré. L'esprit plus léger, il parvint à régler les affaires en suspens et à ajuster des processus importants dans l'entreprise. Il commença à faire davantage confiance à son équipe et à déléguer des responsabilités, ce qui lui permit de se concentrer sur des stratégies à long terme. Lors d'un déjeuner avec des investisseurs, Thomas fut abordé par l'un des dirigeants qui le connaissait depuis de nombreuses années. « Thomas, je dois dire, vous êtes un exemple de résilience. Beaucoup n'auraient pas réussi à se relever après un coup aussi dur. » Thomas remercia, mais resta humble. J'ai eu le soutien des bonnes personnes. Sans cela, je ne serais pas là. Ces mots reflétaient sa nouvelle philosophie de vie. Il savait que personne ne pouvait affronter les défis seul et que, malgré les déceptions, il existait encore des personnes dignes de confiance. À la maison, l'ambiance était également plus détendue. Thomas et Claire retrouvèrent leur tradition familiale, comme des dîners hebdomadaires avec leurs proches et des rencontres avec des amis de longue date. Peu à peu, il reconstruisait son cercle de confiance. Bien que la douleur causée par Julien ne disparaisse jamais complètement, Thomas apprenait à vivre avec. Il comprenait que la vie était faite de hauts et de bas et que l'important était de ne pas se laisser définir par les difficultés. Désormais, il se sentait plus fort, plus sage et mieux préparé à affronter l'avenir. Les mois passèrent et la routine de Thomas et Claire suivait un cours paisible. L'entreprise prospérait et tous deux profitaient de la stabilité qu'ils avaient conquise. Cependant, certaines blessures internes avaient encore besoin de temps pour guérir complètement. Un soir, lors d'une conversation tranquille sur la terrasse de leur maison, Claire demanda « Thomas, as-tu réussi à pardonner complètement à ton frère ?» Il resta silencieux pendant quelques instants, regardant l'horizon étoilé. « Je ne sais pas, » répondit-il pensivement. « Pardonner n'est pas facile quand quelqu'un a essayé de te prendre tout ce que tu as, y compris ta vie. Mais je pense qu'avec le temps, peut-être que j'y arriverai. Je ne veux pas porter ce fardeau pour toujours. » Claire sourit doucement et lui prit la main. « Il est important de laisser le passé derrière nous. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais pour protéger ce que nous avons construit. Maintenant, il est temps de vivre sans ces ombres. » Thomas soupira, soulagé d'avoir quelqu'un comme elle à ses côtés. Quelques semaines plus tard, Thomas reçut une nouvelle inattendue. Julien avait demandé une rencontre en prison, affirmant qu'il voulait s'excuser formellement. Thomas hésita, mais décida d'entendre ce que son frère avait à dire. Le jour venu, Thomas entra dans la salle des visites de la prison. Julien était assis sur une chaise, le regard abattu. En voyant Thomas, il se leva lentement. « Merci d'être venu. » Thomas commença Julien, d'une voix basse et hésitante. « Que veux-tu » demanda Thomas, droit au but. « Je voulais m'excuser. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. J'étais aveuglé par le désespoir et la cupidité. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin de te le dire. » Thomas croisa les bras, gardant une expression sérieuse. « Tu as détruit notre confiance, Julien. Ce n'est pas quelque chose qui se répare avec des mots. Mais peut-être qu'un jour, je pourrai pardonner. Ce ne sera pas maintenant. » Julien l'acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « J'accepte cela. Je vais payer pour mes erreurs. » Thomas resta silencieux un moment avant de se lever. « J'espère que tu apprendras vraiment de tout cela. Adieu, Julien. » Il sortit sans se retourner, ressentant un mélange d'émotions. Aussi difficile que cela soit, il savait que c'était le début de la fin d'un chapitre douloureux de sa vie. Avec le temps, les blessures émotionnelles commencèrent à cicatriser. Thomas se consacrait de plus en plus à son avenir, valorisant sa famille, ses amis et son équipe. Il savait que la confiance était un bien précieux, quelque chose à cultiver avec soin. Lors de leur anniversaire de mariage, Thomas et Claire organisèrent une fête à la maison, entourés de leurs proches. L'ambiance était légère et pleine de joie. Pendant un toast, Thomas se leva et prit la parole. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Cette dernière année a été l'une des plus difficiles de ma vie, mais aussi l'une des plus révélatrices. J'ai appris que la force ne vient pas seulement de l'intérieur de nous, mais aussi des personnes que nous choisissons d'avoir à nos côtés.
À vous tous, ma gratitude éternelle. » Tous applaudirent, et Thomas trinqua avec Claire. Elle lui sourit avec un regard plein d'amour et d'admiration. « Je savais que tu arriverais à surmonter tout cela. » Thomas, murmura-t-elle. Il acquiesça, se sentant enfin en paix. À partir de ce moment, Thomas savait que l'avenir était plein de possibilités. Quoi qu'il arrive, il serait prêt. Après tout, il avait à ses côtés des personnes qui comptaient vraiment. Le temps passa, et Thomas trouva enfin un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Il avait surmonté les défis les plus difficiles, mais il savait que le voyage de découverte de soi et de résilience ne se terminait jamais vraiment. Un matin, alors qu'il était au bureau, il reçut un appel inattendu d'un ancien camarade d'université, Léon. « Thomas, ça fait si longtemps !» s'exclama Léon avec enthousiasme. « J'organise une conférence sur le leadership entrepreneurial. J'aimerais que tu sois l'orateur principal. » Thomas fut surpris. « Moi, je ne sais pas si je suis prêt pour quelque chose comme ça, » répondit-il, hésitant. « Bien sûr que tu le es. Tu as traversé des épreuves que peu de gens affrontent et tu as réussi à te relever. Les gens peuvent beaucoup apprendre de ton expérience. » Après avoir réfléchi un moment, Thomas accepta l'invitation. Il savait que partager son parcours pourrait inspirer d'autres personnes à surmonter leurs propres difficultés. Le jour de la conférence, l'auditorium était plein. Thomas monta sur scène, ressentant un mélange de nervosité et de responsabilité. Il commença son discours avec sincérité. « Il y a environ 1 an, ma vie s'est effondrée. J'ai affronté des trahisons, des pertes et des défis auxquels je n'aurais jamais pensé être confronté. Il y a eu des moments où j'ai cru que je ne pourrais pas aller de l'avant. Mais j'ai appris quelque chose de précieux. Peu importe à quel point la situation semble sombre, il y a toujours une issue lorsque l'on s'entoure des bonnes personnes et que l'on croit en sa propre capacité à se relever. » Le public écoutait attentivement tandis que Thomas partageait les détails de son parcours. Il parla de confiance, de résilience et de l'importance de reconnaître ses limites en cherchant du soutien lorsque nécessaire. À la fin de la conférence, il fut ovationné. De nombreuses personnes s'approchèrent pour le remercier et partager comment ces mots avaient touché leur vie. Dans les mois suivants, Thomas devint une référence dans la communauté entrepreneuriale. Il fut invité à d'autres conférences et interviews où il continuait de transmettre ses leçons de dépassement de soi. Bien qu'il ait atteint une certaine stabilité, il revenait toujours à la même pensée. C'était grâce au soutien de Claire et à sa propre volonté de faire qu'il avait réussi à triompher. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin de leur maison, Claire le rejoignit et lui prit la main. « Tu penses encore à tout ce que tu as traversé ?» demanda-t-elle avec tendresse. « Oui, mais maintenant c'est différent. Je me sens plus fort, plus prêt pour ce qui vient. Et je sais que tant que nous serons ensemble, rien ne pourra nous ébranler, » répondit-il en souriant. Ils s'étreignirent sous le ciel étoilé, conscients que les défis ne s'arrêtaient jamais, mais qu'ensemble ils seraient capables de surmonter n'importe quel obstacle. L'histoire de Thomas était désormais celle de l'espoir, de la rédemption et de l'apprentissage continu. L'avenir semblait prometteur et plein de possibilités, et il était prêt à le vivre pleinement. Quelques semaines après la conférence, Thomas reçut une nouvelle proposition d'affaires. C'était une opportunité d'étendre son entreprise à de nouveaux marchés internationaux. Il se réunit avec Claire pour discuter de l'idée. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il en lui montrant les rapports financiers. « Cela semble être une excellente opportunité » répondit Claire en analysant les documents. « Mais ne crois-tu pas qu'il faudrait y aller doucement ? Nous avons déjà traversé tant de choses. Je ne veux pas que tu te surcharges à nouveau. » Thomas hocha la tête, réfléchissant à ses paroles. « Tu as raison. Je vais déléguer davantage de responsabilités à l'équipe. Cette fois, je n'ai pas besoin de tout faire moi-même. » Ils décidèrent de poursuivre l'expansion, mais avec prudence. Thomas avait appris l'importance d'équilibrer travail et vie personnelle et ne voulait pas refaire les erreurs du passé. Alors que l'expansion était en cours, Thomas décida d'organiser un événement pour renforcer la culture d'entreprise et motiver ses employés. Lors de l'événement, il prononça un discours inspirant. « Je tiens à vous remercier tous pour votre engagement et vos efforts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. J'ai appris que le succès ne réside pas uniquement dans les réalisations individuelles, mais dans la force d'une équipe unie. Ensemble, nous pouvons atteindre tous nos objectifs. » Le discours fut accueilli par des applaudissements et des célébrations. Thomas parcourut la salle, saluant chacun de ses collaborateurs. Il se sentait plus connecté à son équipe que jamais. À la maison, Claire l'attendait avec un dîner spécial. Ils trinquaient à l'avenir et réfléchissaient au chemin parcouru. « Je suis tellement fier de toi, Thomas. Voir comment tu as grandi et su te réinventer est inspirant, » dit-elle, les yeux brillants. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, Claire.
Tu as été mon poste au milieu de la tempête, répondit-il en lui prenant la main. Ils profitèrent de la soirée dans une atmosphère de gratitude et d'amour. Thomas savait qu'il aurait encore à relever des défis, mais il était certain de ne plus être seul. L'année suivante, l'expansion fut un succès. Thomas commença à être reconnu comme un leader visionnaire. Cependant, il ne laissa jamais le succès lui monter à la tête. Il était déterminé à rester fidèle aux valeurs qu'il avait acquises pendant les moments difficiles. Lors de réunions avec de nouveaux partenaires commerciaux, il tenait à rappeler l'importance de la transparence, de l'éthique et de la confiance. Peu à peu, sa réputation en tant que personne intègre et résiliente se répandit. Au cours de l'une de ces réunions, un jeune entrepreneur l'aborda pour demander des conseils. « Monsieur Thomas, comment avez-vous réussi à surmonter tant d'adversités tout en continuant à diriger avec autant de sérénité ?» Thomas sourit. « J'ai appris à valoriser les gens, à écouter plus que parler et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la collaboration. Aucun de nous n'est invincible, mais ensemble, nous sommes bien plus forts. » Le jeune homme le remercia et repartit inspiré. Désormais, Thomas se sentait dans un nouveau chapitre de sa vie. À chaque pas, il réaffirmait ses engagements envers ceux qu'il avait soutenus et envers lui-même. Le parcours avait été ardu, mais aussi riche en apprentissages qui avaient façonné l'homme et le leader qu'il était devenu. Avec Claire à ses côtés, Thomas était prêt pour tout ce que l'avenir lui réservait. Après tout, il savait que, après avoir survécu à la pire des tempêtes, il était prêt à affronter n'importe quel défi avec courage et détermination. Les années passèrent et Thomas continua de récolter les fruits de son travail acharné et de ses choix judicieux. L'entreprise s'était solidement implantée sur le marché international et il était devenu une figure de référence non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans les initiatives sociales. Il commença à financer des projets éducatifs, offrant des bourses d'études et du mentorat à de jeunes entrepreneurs. Lors d'un événement caritatif, il fut invité à prononcer un discours. « Lorsque j'étais plus jeune, je pensais que le succès se résumait à atteindre des objectifs financiers. Mais j'ai appris, de la manière la plus difficile qui soit, que le véritable succès réside dans l'impact positif que nous avons sur la vie des autres. Je veux que chacun ici sache que, peu importe à quel point les défis sont difficiles, vous n'êtes pas seul. Il y aura toujours quelqu'un prêt à aider, dit-il, émouvant profondément le public. » L'impact de ces paroles fut immédiat. De nombreux jeunes s'approchèrent après l'événement, partageant leurs histoires et demandant des conseils. Thomas ressentit qu'il accomplissait une mission bien plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginée. Malgré sa vie professionnelle florissante, Thomas ne cessa jamais de privilégier sa famille. Lui et Claire décidèrent de voyager plus souvent, explorant des endroits qu'ils avaient toujours voulu découvrir. Lors d'un voyage dans un petit village en Toscane, Thomas réalisa à quel point il était heureux et en paix avec lui-même. Alors qu'il marchait parmi les vignobles sous un coucher de soleil doré, Claire commenta « Je crois que je ne t'ai jamais vu aussi serein. » C'est comme si le poids de ces dernières années avait enfin disparu. Thomas sourit, regardant l'horizon. « Je crois que, pour la première fois depuis longtemps, je peux dire que je suis vraiment en paix. Il n'y a plus de regrets, seulement de la gratitude. » Claire le serra dans ses bras, partageant ce moment spécial. Tous deux savaient qu'ils avaient construit quelque chose de solide, non seulement sur le plan matériel, mais aussi dans leurs relations et dans les valeurs qui guidaient leur vie. De retour en France, Thomas reçut une visite inattendue, une lettre de Julien. Il avait purgé une grande partie de sa peine et approchait de la liberté conditionnelle. Dans la lettre, Julien exprimait des remords et mentionnait son désir de reconstruire la relation avec son frère. Thomas lut la lettre à plusieurs reprises avant de décider d'y répondre. Dans un message bref, il écrivit « Julien, le pardon est un chemin long, mais je suis prêt à discuter lorsque tu seras prêt pour une nouvelle vie. J'espère que tu es sincèrement engagé à changer. Thomas. » Il envoya la lettre et ressentit une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait à sa relation avec son frère, mais il était disposé à offrir une nouvelle chance, avec prudence et des limites bien définies. Quelques mois plus tard, Thomas apprit que Julien effectuait des travaux communautaires et s'était inscrit à des formations professionnelles. Ils commencèrent à communiquer sporadiquement, reconstruisant peu à peu la confiance perdue. « Je suis fier de te voir faire des efforts pour changer, Julien. Ce n'est pas facile, mais tu es sur la bonne voie, » lui dit Thomas lors de l'une de leurs conversations. « J'ai commis des erreurs terribles, Thomas. J'espère juste qu'un jour, tu pourras à nouveau me faire confiance, » répondit Julien. « Le temps nous le dira, mais le fait que tu essaies est déjà un bon début, » conclut Thomas. La vie continuait de le surprendre de manière inattendue. Il avait appris que le pardon et la résilience étaient essentiels pour vivre pleinement. Désormais,
Avec l'expérience d'avoir surmonté d'immenses obstacles, Thomas était plus préparé que jamais à saisir les opportunités et à affronter les défis à venir. Entouré de personnes qu'il aimait et le respectaient, il savait que, quoi qu'il arrive, il y aurait toujours un chemin à suivre. Quelques années passèrent et la relation entre Thomas et Julien continua de s'améliorer. Bien qu'il restât encore un long chemin à parcourir, leurs efforts pour renouer les liens familiaux étaient évidents. Julien finit par terminer sa période de liberté conditionnelle et décida d'ouvrir une petite entreprise, loin de toute influence négative du passé. « Thomas, je ne serais pas là aujourd'hui si tu ne m'avais pas donné une seconde chance, » dit Julien lors d'une visite. « Tout le monde mérite une seconde chance, mais ce qui compte, c'est ce que tu en fais, » répondit Thomas. « Maintenant, tu as l'opportunité de recommencer de manière honnête. Ne gâche pas cela. » Les frères s'étreignirent, mettant ainsi fin à une période de rancéure et de regret. Dans l'entreprise, Thomas continuait à innover. Il décida de créer un département de responsabilité sociale dirigé par Claire afin d'élargir encore plus les projets caritatifs qu'ils avaient initiés ensemble. L'initiative attira l'attention des médias et d'autres chefs d'entreprise qui commençaient également à investir dans des causes sociales. « Nous faisons une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes », commenta Claire lors d'une réunion. « C'est incroyable de voir comment les opportunités que nous offrons transforment les histoires de jeunes talentueux. »« C'est le legs que je veux laisser », répondit Thomas, ému. Pas seulement une entreprise prospère, mais un impact positif et durable. Avec le temps, le projet grandit et Thomas commença à être invité à des forums internationaux sur l'entrepreneuriat et la philanthropie. Il devint un exemple montrant que le succès ne devait pas se faire au détriment des valeurs ou de l'éthique. Lors de l'un de ces événements, organisé à New York, Thomas fut approché par une jeune entrepreneuse nommée Anne, qu'il admirait depuis la conférence où il avait partagé son histoire. « Monsieur Thomas, je voudrais vous remercier personnellement. Vos paroles m'ont aidé lors d'un moment difficile. J'étais sur le point d'abandonner mon entreprise, mais votre expérience m'a inspiré à continuer. » Thomas fut touché par ce témoignage. « Je suis heureux de l'entendre. Anne, ce n'est jamais facile de faire face aux défis de l'entrepreneuriat, mais la persévérance peut nous mener à des endroits incroyables. » Ils discutèrent un moment, et Thomas se rendit compte que son témoignage continuait d'influencer positivement de nombreuses vies. De retour chez lui après un autre voyage, Thomas et Claire décidèrent d'organiser un dîner pour célébrer leur récente réussite. Amis, collègues de travail et membres de la famille se réunirent pour l'événement. C'était une soirée de célébration, mais aussi de réflexion sur tout ce qu'ils avaient surmonté. Pendant le dîner, Thomas porta un dernier toast. « Aujourd'hui, nous ne trinquons pas seulement au succès de l'entreprise, mais à l'amitié, à la famille et à notre capacité à nous réinventer face aux adversités. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir été à mes côtés à chaque étape de ce parcours. Ensemble, nous sommes invincibles. » Les invités applaudirent, et Thomas sourit en voyant l'éclat dans les yeux de Claire. Elle lui prit la main et murmura « Tu es devenu exactement la personne que tu as toujours voulu être. » Thomas savait qu'elle avait raison. Il s'était reconstruit à partir des cendres de ses difficultés et était maintenant quelqu'un de plus fort, plus sage et plus conscient de ce qui comptait vraiment dans la vie. Ainsi, Thomas acheva un cycle de sa vie, sachant qu'il y aurait toujours de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de grandir et d'inspirer les autres. Avec Claire à ses côtés et un réseau de personnes de confiance, il était prêt à affronter tout ce que l'avenir lui réservait.